Bonjour les amis, merci de nous rejoindre dans le loft. Vous allez remarquer un petit changement aujourd'hui. Oui, c'est vrai qu'il y a des jours où on est très au féminin, mais aujourd'hui c'est exceptionnel car c'est le début d'une nouvelle aventure. 2 fois dans le mois, le loft se féminise entièrement. Ça sera le loft au féminin, rien qu'entre femmes. Nous discutons des sujets qui nous concernent. Oui, ça peut vous toucher aussi, messieurs, mais nous en parlerons entre nous. Merci de nous rejoindre. On est lundi, on espère que le week-end s'est bien passé et que la semaine démarre de la meilleure des manières possibles. Je pense que c'est le premier week-end de février et du coup on profite pour vous souhaiter un très joli mois de février en espérant que l'amour sera au quotidien dans votre vie, que vous allez partager et vivre l'amour, que vous allez aimer les gens autour de vous, que vous allez avoir moins de rancune, moins de haine, moins d'occasions de frustration, moins d'occasions de s'énerver parce que ça ne sert à rien dans la vie. Et en général, entre femmes, ça se passe super bien. En tout cas, c'est ce que je pense et c'est ce que ce plateau va vous prouver. Aujourd'hui, naturellement, je suis accompagnée de Philippe. On s'est débarrassé de tous les hommes. Et ça va chauffer demain. Ah oui, demain, il y aura un petit rattrapage. Mais en attendant, on est entre nous. On va le faire tout en douceur. C'est ça. J'espère que ton mois de janvier, bilan, ça va. Bilan, et heureuse que ce soit fini. Parce que la janvieuse, là, c'est pas un mythe. Hein. C'est une réalité. Comme tout le monde. Voilà. J'ai vu un truc super drôle, en fait, sur Facebook. Il y a quelqu'un qui poste que février est rapide, hein, c'est déjà le week-end. Voilà, tu as vu. Donc, quand on t'a mis ce mois comme ça, hein, oui, c'est sympa. Ça commence dans un week-end, voilà. on fait déjà la fête, donc on espère que ça sera un joli tranquille, mois. ce sera un bon mois. D'accord. Voilà. Et pour les autres, je vais les laisser se présenter, hein, parce que je pense qu'elles vont savoir mieux se présenter à tous ceux qui nous regardent. Je vais commencer juste à côté de moi. En tout cas, aujourd'hui, ça se fera de façon très sportive. Comment ça va? Bien, merci. Je te laisse te présenter à tous ceux qui nous regardent. D'accord. Bonjour, Noéla Kinda. Mon pseudo, c'est Deval Fit et je suis motivatrice santé. D'accord. Donc, santé avec grand S. C'est-à-dire, je prône tout ce qui est sport, Oui. nutrition optimale pour se sentir bien au quotidien. D'accord. Voilà, donc, Parce qu'en fait, le sport ne va pas sans l'alimentation. Non, ça ne va pas sans, ça va de pair. Bon, après, c'est tout un travail d'organisation, mais ça vaut le coup. Donc, en fait, j'aime prouver aux gens que ça vaut vraiment le coup, sur le long terme surtout. D'accord, sur le long terme, ouais, c'est bien dit ça. Merci beaucoup Noéla d'être là. Bien sûr, merci de me recevoir. Je suis très heureuse de te recevoir. Merci. Et en face de Noéla, elle est à peu près dans la même tranche d'activité, puisqu'on fait toujours dans le coaching. Donc je te laisse te présenter. Moi c'est Alice Nanziga et je suis coach sportif. Je suis plus dans le suivi personnel. D'accord. Donc individuel. Oui, individuel et ça se passe à Gauthier Gym Fitness. D'accord, ok, donc on dit merci à Gauthier. Et donc pour compléter notre salon, nous avons une grande sportive. En fait, je sais pas comment dire ça. Cette femme m'impressionne, sérieusement, elle est un exemple même de féminité, de grâce et en même temps une boule d'énergie à la fois. Parce qu'elle est artiste, sur scène, on la voit se dépenser, mais on se demande mais où est-ce qu'elle trouve toute cette énergie? Et sa vie ne se limite pas que sur la scène, pas que sur l'art. Derrière, c'est une mère de famille, c'est des enfants à gérer, c'est tout ça. Mais elle est toujours sublime. Et on est heureuse de la voir aujourd'hui sur ce plateau. C'est Inès, comment ça va? Ça va bien, merci de me jeter les fleurs. Non mais c'est vrai en fait, je ne jette même pas de fleurs, c'est la vérité que je dis. Merci Stéphanie. Et Inès, c'est une grande sportive. Bon, déjà la danse, c'est beaucoup de sport, mais tu ne fais pas que la danse. Ouais. Tu fais encore du sport. Oui. Ok, donc tu fais quoi comme sport? Je fais un peu du tout, parce que je fais la natation de temps en temps. D'accord. Et je fais aussi le vélo, je marche, voilà. Je fais chez Gauthier, voilà, avec un coach spécial. Il n'est pas trop dur. Il est trop dur, mais c'est bon. On va retourner la question au coach sur ce plateau. Elles ne sont pas trop dures. Mais ça va. Après, quand tu vois les résultats. Après, quand tu vois les résultats, mais tu es satisfaite. Philippe fait du sport. Je sais. Ah, bon, vu le niveau qui est là. Je sais, parce que sinon, voilà. Oui, quand j'étais plus jeune, j'avais moins d'activités. Je faisais beaucoup de sport. Et après, avec le boulot, c'est pas évident. Mais vu que je mange tout et n'importe quoi.
T'as un bon métabolisme, c'est pour ça en fait. Peut-être, je sais pas. Je mange tout et n'importe quoi, donc ça N'est-ce pas que fait... c'est parce qu'elle a un bon métabolisme qu'elle peut sortir une phrase comme ça? Non, mais je sais pas. Et donc, je me suis dit à un moment donné, il faut que je trouve le moyen d'évacuer tout ce que je suis en train d'ingurgiter là, parce qu'après, à long terme, je peux avoir des problèmes. Et comme on est dans une société où on voit les mamans qui vont pas bien, tension, diabète, toutes ces petites maladies là, donc moi, c'est plus pour prévenir tout ça. Maintenant, après, c'est vrai qu'il y a des lacunes, mais bon, faut un début à tout. Donc voilà, j'essaie d'y aller 2 fois par semaine. Pendant 1h30, on me maltraite. Vraiment, ils maltraitent, ils sont méchants. Mais bon, on n'a pas le choix. Je crie, je pleure. En fait, j'ai entendu cette phrase quelque part qui m'a fait sourire. En fait, la salle de gym, c'est le seul endroit où les gens prennent plaisir à payer pour se faire maltraiter. Mais oui, tout à fait. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est-à-dire que quand on voit à la télé des gens s'entraîner ou faire du sport, il y a des émissions qui sortent, tout ça. Et on a l'impression que c'est facile. Bah oui, vas-y. Mais après, mon Dieu. No comment. J'ai eu ma dose. Non, c'est traumatisant. Et le lendemain, ça dit, t'arrives même pas à rire. Même rire, c'est Non, en fait, c'est vrai que même rire à un moment donné, c'est un supplice. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Pourquoi? Oui, mais ça, c'est le début. En fait. C'est le début. À un moment donné, on ne sent plus ça. Si. À un moment donné, ça passe. Oui, mais quand même. À un moment donné, ça passe, mais en fait, plus vous allez vous améliorer, plus vous allez faire plus. Exactement. Vous allez atteindre un autre niveau qui va faire que vous allez faire des exercices encore plus difficiles. Mais moi, Donc, c'est dire que même vous, coach, il y a des jours après une séance, vous n'arrivez pas à rire. C'est clair. Ah, si, Il y a des jours après une séance, tu as du mal à te lever le matin. C'est réconfortant. Je suis pas là. Non, mais c'est réconfortant. Ça veut pas dire que je suis nulle à la fin. Ça veut dire que bon, c'est le corps humain qui est comme ça. C'est comme ça. Plus tu te pousses, tu te donnes tu avances. Tout à fait. Bah, ton corps, Tout à fait. Oui, c'est ça. Mais coach femme, ça court pas les rues, hein. Surtout au Burkina. Vous en connaissez beaucoup. Enfin, moi, spécialement, c'est la première fois que je reçois et que j'ai affaire à des coachs femmes. En général, quand tu parles des tortionnaires, c'est des hommes. C'est ça. Tiné s'est déjà entraînée avec des femmes? Non, pas encore. Moi, mon coach, c'est un homme. Voilà, parce que moi, à chaque fois que j'ai fait du sport aussi, c'était avec un homme. Mais là, on a Noéla et Alice. Donc, vous étiez cachés où, mesdames? Bon, moi, personnellement, j'ai déjà été coachée par une femme, mais effectivement pas au Burkina. Mais au Burkina, oui, mon coach, c'est coach Cissé, City Sport Fitness Zone du Bois. Et c'est vrai que là, les coachs là-bas sont des hommes aussi. Bah oui, c'est des hommes. Donc, Alice, avant Non, j'ai pas encore été coachée par une femme. Avant toi? Non, bon, avant moi, bien sûr. C'était plus des garçons. Quand j'ai commencé la salle, c'était des garçons. Et à Gauthier, je suis la seule fille, je crois, à coacher. Pour le moment, oui. Ouais, pour le moment. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de femmes coachs quand même. Non, hein. pour le moment, non. Mais qu'est-ce qui motive une femme à devenir coach? Parce qu'en général, on a vraiment ce sentiment que c'est un univers exclusivement réservé aux hommes. Oui, qu'est-ce qui pousse une fille à vouloir devenir coach? Est-ce que c'est personnel? Est-ce que... Si, ça peut être personnel, comme ça peut... Je ne sais pas si tu essayes de t'entraîner, si tu commences le sport et à un moment tu te sens trop bien là-dedans, tu as envie en fait de montrer aux autres qu'ils peuvent, par exemple, avoir une bonne condition physique comme toi, tu as envie de leur dire que c'est possible. Pour toi, c'est ce qui s'est passé? C'est de la passion au final. Si, en fait, ça devient c'est une l'envie de passion. partager l'expérience qu'on a. Oui, c'est ça. C'est pareil, Noéla? oui, bon, c'est pareil. Chez moi, cette passion, elle existe depuis longtemps parce que j'ai la passion du mouvement. C'est-à-dire, j'ai toujours dansé, un peu comme Tinès. Oui. C'était ça mon sport favori. J'ai fait les arts martiaux. Je touchais à tout ce qui me permettait de me mouvoir. Donc, en ça réside ma passion à la base. D'accord. Mais maintenant, le coaching, c'est vouloir coacher, vouloir motiver. C'est venu un peu plus tard, vers 2012, parce que mon corps a beaucoup changé et je n'arrivais pas à comprendre qu'est-ce qui se passait. Ton corps a changé comment? J'ai pris beaucoup de kilos là et je ne savais pas d'où ça venait parce que je faisais du sport 5 fois par semaine, je faisais la danse, je faisais tout et je ne comprenais pas. C'est vrai que j'avais changé d'environnement, mon alimentation avait changé, mais je n'avais pas réalisé l'impact. Donc, quand j'ai compris, j'ai commencé à plus m'instruire sur le sujet et à appliquer tout ce que j'apprenais, tout ce que je lisais et à voir en fait le changement. Je me suis dit, c'est obligé, il faut que je partage ça avec et les hommes et les femmes, ça compte pour tout le monde. D'accord. Est-ce que Tinès a pensé un jour à être coach? Bon, coach, je ne crois pas
que je peux être coach parce que vraiment, oui, parce qu'il faut Mais tu as être... bien pu transmettre l'art de la danse. Danse, oui. Oui, La mais, danse, je peux donner des cours oui. de danse et tout, mais le sport, je ne crois pas parce que ça prend du temps quand même. D'accord. Pour devenir une coach, ça prend du temps. Beaucoup Il de faut temps. bien te former, voilà. Prendre du temps, et de puis l'éducation. l'éducation, voilà. Et puis voilà, il y a les enfants, il y a Ah. la famille. Donc, Grosse déjà, c'est discipline, déjà en fait. trop. C'est une Ah, grosse déjà trop pour discipline qui moi. demande c'est ça. beaucoup, Si, beaucoup c'est déjà d'engagement. trop. Oui. Oui. Ça demande beaucoup Beaucoup d'engagement. d'engagement, ouais. Voilà, toutes les personnes que tu vois en salle de gym habituellement, si tu leur demandes leur parcours, c'est quand même un minimum de 5 ans, quoi. Oui, sacrifice. Tu vois vraiment. beaucoup de... C'est pas évident. C'est pas évident. En tout cas, on a vu Alice à l'œuvre avec une caméra. On va voir de quoi ça a l'air. On va voir de quoi ça a l'air et on revient juste après. Pour avoir une bonne condition physique, j'ai été motivée à fréquenter les salles de sport. Au début, c'était juste pour me maintenir en bonne santé. Au fil du temps, c'est devenu une passion pour moi et j'ai fini par en faire un métier. Par le sport, il est possible de transformer complètement son physique. La preuve, j'en étais à 4,24 et aujourd'hui, je suis à 69 kilos et je me sens mieux. Je suis plus en bonne condition physique. Si tu es déterminé, si tu as des objectifs et si tu ne lâches pas jusqu'au bout, je t'assure que tu auras le physique de tes rêves. En fait, c'est drôle, mais j'ai entendu Noëlla impressionnée. En fait, ça reste, c'est impressionnant parce que déjà, moi, j'aime. Donc, quand je vois que c'est bien fait, bon, vous voyez les résultats de toute façon. Bah oui. Vous l'avez vu, donc... Et elle a beaucoup bougé sur le point de vue du poids aussi. Il y a eu de l'évolution à ton niveau. Oui. Donc, tu as perdu combien? Je suis passée de 4,14 à 129. Donc, en gros, 4,24, 69, c'est énorme quand c'est même. énorme, ouais. J'arrive pas à faire le calcul. Mais... Ouais. Oui, à À 69. 69. Il y a au minimum 20 kilos perdus. Ouais. Voilà, un truc comme ça, facilement. Et en En combien de Non, temps? c'était sur une longue durée, Oui, carrément, depuis 2015 en fait. d'accord, en 4 ans. Ouais. D'accord, ok. Waouh, franchement, vous avez vu le corps que ça lui donne après? En fait, c'est le genre de corps que tu vois sur les réseaux sociaux, tu dis, moi, si je veux ça, je veux faire du sport. Donc, c'est sûr que ça passe plus facilement. Mais à côté d'elle, son corps, un autre corps qui m'impressionne, franchement, excusez-moi de le dire, c'est celui de Tinès. Elle sait que je viens sur elle. Et forcé, je vais... C'est pas que le sport, Tinès. Ton corps, c'est pas que le sport. Pourquoi? Il faut qu'elle nous donne le secret. Justement, il faut que tu nous donnes le secret. Il y a Comment pas tu de fais? secret. C'est le sport. Sûr. Si, bien sûr. D'accord. Tu fais combien de séances par semaine? 3, 4 fois souvent, même si j'ai le temps. Il y a les semaines que j'ai le temps, je peux prendre toute la semaine. D'accord. Et tu as fait un entraînement spécifique après l'accouchement ou pas? Si. Ah, d'accord. Tu as suivi un programme spécial après l'accouchement après pour l'accouchement. retrouver ton corps. Bah, en même temps, Ouais. c'est vrai que toi, tu reviens sur scène. Voilà, il faut avoir vraiment ce que les gens veulent voir, parce qu'ils ne veulent pas voir mon gros Bah, c'est une ventre, artiste, ils ne veulent pas c'est me une voir. artiste, C'est ça, c'est ça. Ils veulent voir leur tinesse. Oui, Il y a ça important, aussi l'image. qui On ne veut pas compte. l'excuse de mais j'ai des enfants. Mais non, il faut comprendre. Tout à fait. Du coup, en fait, on se demande, mais c'est vrai que c'est pas tout le monde qui peut retrouver son poids de forme après accouchement. Ouais. C'est pas Mais évident. souvent, c'est quand tu regardes des résultats sur une femme comme Tinès, tu te dis, mais en fait, C'est possible. c'est possible. Ouais. Donc, pourquoi la maternité est une excuse aujourd'hui? Moi, je crois que c'est une excuse parce que les gens n'aiment pas. Le sport, c'est pas vraiment... En fait, c'est vrai, on parle de sport, mais est-ce que les gens intègrent vraiment le sport dans leur quotidien? C'est-à-dire qu'on voit plus le sport comme une souffrance que comme un moyen, Ouais. déjà même d'avoir une bonne santé. Ouais. C'est d'abord ça même. C'est-à-dire, c'est même pas le physique, même, mais le fond. C'est pas la forme. Donc, il y a déjà les maladies, ça t'aide à prévenir énormément de choses. Et après aussi, bon, le physique. Oui. Mais maintenant, les gens, on ne peut rien avoir gratuitement ou facilement. Il faut forcément se transpirer, il faut galérer. Et quoi. aujourd'hui, en même temps, il faut reconnaître que c'est vrai que nous, on parle sport sur ce plateau, mais après, la société se décomplexe. Aujourd'hui, les femmes n'ont pas un problème avec une petite bédaine tranquille. Elles n'en font pas un problème. Donc, pourquoi se tuer à la tâche, finalement? Ah, ben, si, à côté. Vas-y. En fait, la société se décomplexe, mais je pense qu'il y a aussi le revers de la médaille avec ça. Parce que oui, il n'y a pas de souci à avoir un petit ventre ou plus de bourrelets qu'il ne faut, il n'y a aucun problème. Mais ça ne signifie pas santé.
voilà où je reviens encore. À long Tu terme. peux être aussi très très mince, il n'y a rien qui... voilà, tout Y a rien est qui comme déborde, sur tout est à la voilà, bonne le place. magazine parfait. Et ça ne veut toujours pas dire que tu es en bonne En santé. bonne santé. Mhm. Ouais. C'est ça, c'est le fond. Les gens ne font pas attention à ça. Et le Derrière. pire, c'est qu'on a même des exemples à la maison, hein. Mais les gens font fi de ne pas voir ça. C'est-à-dire nos parents qui sont malades, nos parents qui sont couchés à la maison, qui ont des petites maladies qui sont un peu... Souvent, on détecte ces maladies-là trop tard. Oui. Alors que souvent, bon, Avec du sport, peut-être que voilà, ça et il y a peut même nos repousser mamans, ça. souvent, le médecin il Faut donne bouger. comme, voilà, Si, marchez, la- faites ci, faites ça. Donc souvent, on a même des exemples sous le nez, sous les yeux, mais on s'entête à croire Attendre. que le sport, c'est pour le physique et non pour la santé. C'est ça, c'est ça. Ah, c'est ça vrai, le en fait, problème. justement, merci d'aborder cette question parce que de plus en plus, en salle de gym, que ce soit dans les espaces publics où on fait du sport, il y a plus de femmes que d'hommes. Ouais. Et en général, on se dit, c'est pourquoi elles sont là? Est-ce que c'est pour avoir un beau corps? Est-ce que c'est pour être en bonne santé? Ou est-ce que c'est pour être bien vu par la société? Parce qu'aujourd'hui, c'est accepté qu'on fasse le sport. Ouais. Vous qui êtes vraiment dans la pratique, vous pensez que c'est pour laquelle des raisons? Moi, Mhm. moi, je pense qu'il y a d'autres aussi qui viennent tard. Mais il y a beaucoup, quand moi je faisais la marche, quand moi j'ai fait la marche, je l'ai fait avec des vieilles femmes. Ben, je n'ai pas besoin qu'on me dise que c'est pour physique, c'est pour la santé. Mais ils ont laissé C'est une fois trop tard maintenant qu'on Trop se met au tard. sport. trop tard. Ben, c'est jamais tard de bien faire, mais il faut commencer pendant qu'on a la santé, Et qu'on est la en force, forme, que voilà. Faut pas attendre d'abord pour tomber malade, pour commencer à marcher. D'accord. Voilà, moi je pense quoi. Donc, à Ouais, c'est la, chaque fois. enfin, c'est sûr Mais que c'est la meilleure solution. je n'en veux pas à les femmes, parce qu'il y a des femmes aussi que le mari même ne peut pas les laisser sortir. C'est vrai. Il faut l'autorisation, c'est ça aussi. Mais c'est Il y a là des hommes- qu'intervient Alice. Si pour ceux qui veulent un suivi à domicile, en fait, ça aussi D'accord. c'est possible. Mais Donc toi, tu proposes d'aller chez elle Si, pour si. faire un programme avec Mais elle. à la maison aussi, il faut avoir ce qu'il faut. si, il faut avoir un Avec minimum. pour pouvoir s'entraîner. Donc on peut faire du sport sur Mais- la base de rien. Enfin, genre juste Si. une tenue. Oui. Et 2 tapis, c'est bon? Ouais, d'accord. Au pire, voilà, 2 tapis, Des une natte, tapis. un pain, j'en sais Ouais. rien, mais quelque chose que tu peux Dans un mettre au sol. premier temps. Oui, et parce Dans un que premier temps et après, ouais. le premier accessoire du sport et de tout mouvement, c'est ton propre corps. Tu Ouais. n'as pas forcément besoin d'avoir et toutes les machines de la salle, non, pas du tout. Il faut D'accord. juste que tu aies un corps que tu sais utiliser, Ouais. en fait. Bon, mais quel type de client vous avez? Pour le sport, pour le score, pour le corps ou pour la santé? Justement, sur ce point, je voudrais revenir parce que dans la plupart des cas, celles qui viennent en salle ou bien gens qui te proposent de les suivre, c'est plus pour le physique. Je veux le même ventre que toi, je veux des fesses plus rebondies. Ouais, c'est sûr que toi, quand on te voit à l'écran, hein, on a envie de te ressembler. Bon, en fait, la plupart du temps, c'est ça. Souvent, tu postes des photos, une vidéo, elle voit et dit, ouais, je veux te ressembler. La plupart du temps, c'est ça. Maintenant, il y a une deuxième catégorie, c'est plus pour perdre du poids. Mais ça, D'accord. c'est celles qui ont un âge un peu plus avancé. Je veux D'accord. perdre du poids, ça ne va pas, des trucs, bien c'est pour des problèmes de santé et D'accord. tout ça. Ok. C'est ça le souci en fait. Oui. Et c'est pour ça que la question dont je C'est parlais pas en pour fait, soi c'est pas pour d'abord. soi d'abord en fait. Souvent, C'est ça le par problème. obligation, en fait. Voilà, en fait, c'est plus une contrainte. Pour les vieilles personnes, c'est parce que si elles font pas du sport, elles vont crever. Voilà. Maintenant, pour les jeunes, c'est parce que oui, je me vois trop grosse ou il y a ça que je vais arranger. Mhm. Non. Ou il y a telle tenue que je veux porter. Exactement. Moi, je sais ce que je fais au quotidien. Mhm. Je sais ce que je consomme, je sais ce que je mange. Je sais que si je continue sur cette lancée sans faire de sport, je suis foutue dans 10-20 ans. Mhm. Mais maintenant, j'ai une question aussi parce que pour nous qui voulons faire du sport pour la santé, on a un problème, c'est pas seulement au Burkina, mais la plupart du temps, on voit ça en Afrique, c'est qu'on a toujours des coachs à disposition, Oui. mais on n'a pas de conseils liés à la nutrition. Mhm. C'est-à-dire que moi, je suis obligée souvent d'aller sur Internet pour faire des recherches. Mais le problème, c'est que sur Internet, la plupart comment on appelle ça? Des informations. Les informations, c'est donné par des blancs. Ouais, Ok? oui. Et ils Dans leur donnent des contexte, nourritures qui existent que tu là-bas. trouveras- Que tu là-bas, trouveras ouais, nulle c'est part. vrai. Donc, moi, dans mon coin, je vis seule, je peux aller T'as faire envie de moi-même faire faire mes courses. attention, Voilà, mais, moi-même, je fais mes courses toute seule. Mais maintenant, je ne sais pas quoi choisir, quoi manger. Parce qu'en fait, tu peux bien manger. C'est-à-dire, tu peux être bien en mangeant bien sans pour autant... Tu vois, il y a des gens qui se tuent, ils ne mangent pas, ils font pas ci, ils font pas ça, pensant que ça va les aider à maigrir ou à rester bien. Moi, je veux bien manger, Être vraiment, mais tranquille. être bien dans ma peau. Et puis sentir quand même que voilà... Tu es en bonne santé. Je suis en bonne santé. Et maintenant, il y a des nourritures que je ne sais pas. En fait, c'est la partie du film qui me fatigue un peu l'esprit. Ouais. Voilà. Donc, si peut-être on peut développer cet aspect-là, ce conseil Alors, nutritionnel. Alice, j'ai dit, non pas Alice, mais Noëlla. plutôt Noëlla. Mais là,
je suis d'avis que c'est partout et ailleurs, c'est assez séparé. Le côté nutrition est séparé du côté sportif. Mais ça change de plus en plus. Et je pense que le plus gros effort, c'est de changer la connotation que la plupart a en face de leur santé, en fait. Il faut se dire que je me dois d'être en bonne santé. Je mérite d'être en bonne santé. Ce sont des efforts qu'il faut que je nourrisse, que ce soit pour se bouger ou pour manger. Donc, si on peut investir, par exemple, dans une belle tenue, dans de belles chaussures, on peut autant investir dans une bonne nutrition et dans un bon coach sportif. C'est pareil, il y a des coachs de nutrition. Moi, comme je dis, je motive, je donne des conseils nutrition. Je ne les donne pas par... Bon, j'ai pris des classes de ça, mais je n'ai pas de diplôme en ça, mais de mon expérience. Parce que, comme je dis, j'ai vraiment eu une période où j'ai souffert avec ça, mais j'ai beaucoup appris. Mais il y a des coachs de nutrition au Burkina, il y en a. C'est vrai qu'il y en a, on ne sait pas forcément où les trouver. Voilà, ils ne sont pas mis en exergue, en fait. Donc, Par exemple, moi, je suis en salle de gym. L'autre jour, j'ai demandé au coach. J'avais fini le sport, j'ai dit, mais maintenant que j'ai fini mon sport, là, j'ai faim. Qu'est-ce que je vais manger? Je dois manger. Il m'a dit, bois du jus. J'ai dit, mais c'est pas possible. Je ne vais pas boire du jus. Pour dormir. Ah, elle est choquée en plus. Elle a Non, mais je voté peux dans- boire du jus pour dormir, je meurs de faim. Mais maintenant, moi, j'ai de la nourriture chez moi. J'ai des œufs, j'ai des trucs, j'ai plein de trucs. Je vais aller faire une cuisine et tous les efforts que j'ai fournis sont réduits à c'est néant. immédiatement perdu. Je mange, je suis réduit à néant. Et donc, moi, je me dis que je suis un peu des émissions sportives. Et je vois que mais les gens mangent bien. Ils font le sport et ils mangent très bien. Tu mangeras bien. Maintenant, ce sera peut-être plus sur la quantité, selon tes objectifs. Encore une fois, voilà pourquoi, quand Alice dit personnalisé, ça va aussi dans ça. Parce que tout dépend de ton objectif. Tu peux manger la même chose que, par exemple, Tinès, mais la quantité jouera un grand, grand, grand rôle dans l'objectif que vous avez. Si tu veux perdre, tu devras peut-être manger moins qu'Alice. Voilà. Donc, il y a tout un tas de paramètres. Ça ne veut pas dire que tu vas arrêter de te nourrir. C'est compliqué tout ça. Enfin, je veux dire, C'est est-ce qu'après, il n'y a c'est pas des compliqué. complications? Parce qu'il faut faire attention à telle quantité. Il faut voir dans la semaine, tu as déjà mangé ça, il faut éviter. Non, tu sors avec une petite balance là quand tu commandes le repas. Non, mais Parce qu'il y a ceux qui comptent les calories. Moi, entre ceux personnellement, j'ai eu à faire ça. J'ai déjà fait ça. J'ai Compter testé, les calories? oui, j'ai testé vraiment tout ce qu'il y avait comme régime parce que je voulais vraiment apprendre. C'était pas forcément dans le souci de... D'accord. J'étais Bon, pas plus obsédée. pour apprendre C'était plus que pour adapter apprendre à toi. parce que... D'accord. Voilà, ce qui est adapté à moi, mais ce qui est vraiment réaliste. C'est vrai que mettre les morceaux de poulet sur la balance et puis tu sais que tu ne dois pas dépasser, c'est bizarre. difficile et ça fait mal au cœur même. Parce que tu te dis, c'est pas comme ça qu'on mange le poulet. Dis donc. Mais ça fait une différence et je ne rigole pas. Ça fait vraiment une différence. Et c'est des choses sur le temps. On ne commence pas un programme nutrition ou sportif en se disant, dans 3 jours, si ça n'a pas pris, que bon, je votre laisse histoire-là, tomber, non. ça ne marche pas. Non, pas du tout. Il y a des périodes, du temps qu'il faut se donner avant de voir les résultats, mais il faut respecter. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de miracle. Je fais un peu, Si je on me n'est pas cache. assidu, ça marche pas. Si vous vous cachez, Beaucoup de discipline. exactement. Et si vous vous cachez, c'est à vous-même que vous faites du tort. C'est tout. Ça va ça, en fait. Ça revient à ça. Est-ce que vous vous aimez assez pour vraiment faire ce qu'il faut pour être en bonne santé? Moi, c'est toujours cette question que je me pose et Il j'invite faut tout se le monde à concentrer penser sur à la ça. bonne santé, en fait. Oui, en fait, c'est derrière. ça. Ouais. Quand tu as de l'estime pour toi, tu veux être en bonne santé. Je Tu veux le suppose. meilleur C'est pour toi en censé être personne. logique. Tout à fait, non, mais c'est ça. Et en fait, c'est vrai que tantôt Alice nous a dit une bonne partie de celles qui l'approchent disent j'ai bien envie d'avoir un corps comme toi, d'avoir un ventre comme toi. Mais après, est-ce qu'elles sont prêtes à faire les efforts qui vont avec, les sacrifices qui vont avec? Combien % à peu près arrivent jusqu'au bout d'un programme? Waouh. La plupart du temps, ils abandonnent après 2-3 séances. C'est compliqué. 2-3 séances. Si, c'est compliqué. Et moi, je suis une championne. Yo. Ça fait 1 mois que moi, je suis là-dessus. Non, mais... Non. Ah ouais, franchement, bravo Philippe. Je vais faire comme toi. C'est vrai, il y en a, la plupart du temps, ils abandonnent parce que déjà après la première séance, elles ont hyper mal. Et quand tu leur dis qu'il faut forcément continuer pour que le mal passe, elles ont du mal à croire en fait. Ou bien elles trichent sur ce que tu leur dis de faire. Et puis après, elles viennent dire non, j'ai pas de résultat, pourtant j'ai fait tout ce que tu as dit. Alors que la plupart du temps, elles trichent en fait. Elles ne suivent pas à la lettre. Alors que pour avoir des résultats, il faut forcément une bonne discipline. Si tu n'as pas la discipline, tu auras beau essayer, non, ça ne peut pas marcher. Et en fait, la discipline, c'est dans le sport. C'est dans le sport et dans la nutrition. Les deux vont de pair en fait.
comme ce que Noël a dit. Tinès, tu fais très attention à ce que tu manges. Je fais très attention à ce que je mange. Et c'est ce que je dis souvent, il ne faut pas dire aussi qu'on ne va pas manger. Ça n'a rien à voir. Moi, par contre, je mange comme ce qu'elle dit. Mais je contrôle tout. Genre, si je sais que je vais boire un jus de 2 verres, je préfère diviser en 2, boire un à midi et boire l'autre le soir. Mais j'évite aussi de manger les heures tardives. Voilà. La nuit, j'essaye de manger un peu léger et tôt. Voilà. La nuit, vous savez, c'est la nuit aussi, c'est un peu difficile. Quand on a faim, on n'arrive pas à dormir. Moi, je me suis réveillée plusieurs fois à 2h du matin pour manger du poulet. Je dis, en fait, C'est surtout ça qui est le problème. Oui, ça, c'est Quand sûr, on hein. a faim, on on est n'arrive pas. indisciplinée, en fait. Elle est Non, en fait, indisciplinée. tant que Non, t'as mais- faim, il faut que tu manges. Non, mais moi, en Peu fait, importe. c'est le problème, c'est la nuit. C'est-à-dire que souvent, par exemple, quand je suis à la maison, moi, je sors pas beaucoup. En fait, je suis seule, donc j'ai mon ordinateur, je regarde une série, j'achète des petits trucs, chips, des conneries comme ça. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Je m'assois et puis je grignote. Même hier j'ai dîné. Tu sais quoi mon dîner? Cliché là. Oui. J'ai fait que manger ça. Non. Tu as pu dormir? Tu as pu t'endormir? Tranquillement. Après, j'ai C'est pris un pour ça que je yaourt. dis qu'elle a un métabolisme exceptionnel. c'est Après, tout. j'ai pris de l'eau, j'ai pris un yaourt. J'ai mangé le yaourt. Après, j'ai bu de l'eau et puis je me suis endormie tranquillement. Elle est Et je me suis chanceuse, réveillée. en fait. Et là, j'ai rien Mais mangé. avant, moi, j'étais comme ça. Ah. Si, avant, moi, j'étais comme ça. Je pouvais manger tout ce que je veux, mais je ne grossissais pas. Mais après, maintenant, tu n'as pas encore d'enfant, tu n'as rien, tu as la chance. Mais après Ça va éclater. l'accouchement, mais non. Forcément, il faut que ça Non, te mais ça, je ne te mens rattrape, pas. Ça, je te mens pas. Comment ça Parce éliminé que Non, je commence à éliminer, c'est fini. après l'accouchement, ça devient autre chose. Donc, il faut essayer Ouais, il y vraiment a des changements. Ouais. actuellement, quand tu es jeune, tu n'as rien, tu peux manger tout ce que tu veux. Non, Il n'y a Tinès. rien. J'approche les 30 ans, donc je ne suis plus aussi jeune que ça. Mais bref, je vais truquer à la lettre ce que tu viens de me dire. C'est fini, là c'est bon. Il me manque juste l'aspect nutritionnel. Sinon, moi je suis disciplinée en salle. Le sport, je le fais. Ça fait mal, mais je le fais. Ce Oui, que ça je fait fais mal. pas, par contre, c'est Ça courir. fait mal, mais Je aussi, supporte pas courir. c'est la j'aime pas nourriture du du tout matin. courir. Parce Moi, je qu'il faut- cours pas. Je marche, je fais le vélo, tu me demandes de faire tout ce que tu veux, mais je cours Noëlla jamais. vient de dire qu'elle n'aime pas courir. Ah non, pas du Parce que tout. moi, j'étais prête à lui demander, mais qu'est-ce que tu fais pas comme sport Oui, finalement? je ne cours pas, Parce que quand on demande ce qu'elle Moi fait. aussi, je cours pas. Moi aussi, j'aime pas courir. Moi, mais- j'aime pas courir. Moi, par contre, je cours. Moi, je Ah, cours d'accord, pas. quand même. Moi, je marche. Même si D'accord, on me tu dit de marches. marcher pour aller à Bobo, Tu peux. je suis prête. Mais si tu me demandes de courir, tu m'as tué là. Genre d'ici la présidence, tu cours pas. Non, je cours Non, pas. non. Pour Ok. moi, Moi, je sais pas pourquoi. courir, c'est vraiment quelque chose de plutôt émotionnel pour moi. C'est pas quelque chose que je peux faire par plaisir. La vérité, c'est si. pas, c'est, ok. non, je pas par plaisir. Je peux le Alors que faire, tu je peux le- sais peux le courir faire et je plaisir sais, déjà. je sais courir. Même en vitesse quand même, je suis pas mal, mais c'est pas du tout mon. Moi aussi, Non, non, j'aime non, pas. c'est pas- Ah ouais, comparez. Moi, quand je suis venue à la salle de gym, j'ai dit à tous les coachs, j'ai dit, je cours pas. Je cours pas. Faites ce que vous voulez, Mais mais tu je ne marches cours au moins. pas. Je marche, je fais le vélo, je fais le truc qu'elle a fait sur ses pieds là, qu'elle a Mhm, soulevé, là, oui. comme ça. Ah, ok. J'ai fait ça. Après ça, Et après, j'ai fait plein d'abdos, des gainages, plein de. Ils sont il y a Mais un monsieur même qui saute là, qui danse tout seul là-bas là, dans la salle. Là. Mais Tout le monde danse fitness, derrière là. Je sais pas comment on appelle ça. Ils dansent là, l'aérobic. La Zumba, l'aérobic. Zumba. Ah, mais non, mais ça, c'est pire ça. Ça, c'est. Quand tu sors de ça, tu rentres pour sortir. Je te jure. Tu rentres pour sortir, ouais. Non, c'est traumatisant le soir. Oui, mais en fait, le truc, c'est que c'est vrai que c'est traumatisant. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de femmes qui partent en salle pour leur santé. On a cité les raisons. Mais après, c'est quoi le regard des hommes sur ces femmes-là? Parce que souvent, on a le sentiment que c'est pour se faire bien voir des hommes qu'on fait ça. En fait, j'ai l'impression que le regard des autres, c'est difficile de concevoir qu'une femme aille au sport pour elle-même. Bon, d'abord, quand les hommes voient une fille qui est vraiment à fond dans le sport et tout ça, la première des réactions, c'est qu'ils sont étonnés. Oui. Waouh! Genre, c'est le premier mot qui sort en fait. Ils sont hyper étonnés. Et bon, Ceux qui sont dans l'univers du sport ou tous les hommes? C'est ça en fait. Non, Parce qu'il y a pas ceux ceux qui qui sont sont- dans le sport non, qui peuvent être impressionnés ou étonnés ou à la limite inquiétés, mais les non, autres. ceux qui sont dans l'univers du sport, eux, bon, c'est un peu plus normal pour eux. Par contre, Ah. ceux qui ne sont pas sportifs et tout ça, ils trouvent ça exceptionnel dans la plupart des cas. Ils se disent ah mais wow. Vous avez déjà eu des réflexions un Non, peu non. gênantes par rapport au Ah, fait non, que non, vous ayez non. opté pour faire Non. ce coach? Non, pas encore. pour le moment, non. Même sur les réseaux sociaux? Non, c'est ce qui est bon, pas pour le moment. Sur les réseaux sociaux, non, non. D'accord. C'est plutôt de l'admiration que autre Il y a que chose. du positif pour une Oui. femme qui fait du sport. Si quelqu'un arrive à trouver des poux dans ça, Noëlla? Euh,
je pense que le regard des... Je pense qu'il y a quand même une différence entre des hommes qui Ceux sont qui sont dans non le sport sportifs et ceux qui sont et pas sportifs. Il y a une différence de regard. Personnellement, moi, comme je répète encore, se mouvoir, donc pas juste le sport. Se mouvoir, ça a commencé à la maison pour moi. Et j'ai mon père, mes frères, j'ai 3 frères. Et on est dans notre famille, en tout cas, ça se bouge beaucoup dans toutes sortes de disciplines. Donc, ça fait que j'avais déjà cette réflexion de... Il n'y a pas à se sentir gêné parce que tu es une femme ou il n'y a pas à se sentir moins ou plus non plus dans ce cadre-là. Donc, quand j'ai commencé à aller à la salle de sport, c'était bizarre parce que là, je sentais effectivement un regard différent que je ne sens pas à la maison. Pourtant, à la maison, c'est normal. voilà, mais il y a que ce sont des hommes quand même, en fait. Donc, c'était un ajustement. Après, bon, j'ai jamais eu de réflexion blessante, on va dire. Parce que après aussi, ça, c'est relatif. Oui, Quelque chose peut ne pas me blesser, mais peut blesser Alice. Mais voilà, j'ai déjà eu des surnoms, Wembrette. Oui, bon, voilà, j'ai un grand frère. Oui, j'ai un grand frère qui affectueusement m'appelle la C'est pas Gobra. méchant, mais après... Oui, c'est pas méchant, mais comme je dis, moi, personnellement, ça me blesse pas parce que je me sens Mais quelqu'un bien d'autre dans mon pourrait corps. mal prendre ça. Voilà, donc il faut pas non plus gêner, surtout une femme qui se décide à se mettre au sport, à prendre soin d'elle et qu'elle va à la salle de sport et qu'on lui fait des réflexions, ça peut la décourager, c'est dommage. c'est ça. Bien au contraire, il faut encourager. D'accord. Donc, après, il y a des hommes, entre eux-mêmes hommes, souvent, tu vois, ils c'est sûr que... se démontent. Hein, c'est donc, sûr. En fait, malheureusement, je ne sais pas si c'est exclusivement du Burkina, mais on a l'art et la manière de casser les gens dans leur élan. Ouais. En fait, peu importe ce que tu fais, il y a toujours quelqu'un derrière qui va, avec une petite réflexion, style innocent, comme ça, qui va te casser. T'as jamais eu envie d'arrêter, Alice? Personnellement, non. Parce que c'est comme Noël a dit, il faut le faire pour soi, pour sa santé, pour être en bonne condition physique. Et quand tu as un objectif défini, je ne pense pas que ce que quelqu'un dit ou ce que quelqu'un fait puisse genre, te décourager, quoi. Non, En fait, ce que j'entends là, c'est qu'au-delà du sport, en fait, il y a un côté psychologique qui est très fort. Si. En fait, il faut que tu sois très forte dans la tête, à quelque part. Si. Oui, le mental est très Surtout important l'entourage, chez une femme qui fait du sport. Ouais. Souvent, on me dit non, Tinès, moi, je ne veux pas le sport. Tu sais pourquoi? Parce que quand on arrête, on grossit plus. Ben, il ne faut pas arrêter. Tu fais pour ta santé, donc tu n'as pas besoin d'arrêter. Même moi, par contre, ça fait 2 semaines que je ne pars pas au sport. Mais je suis là. Après, je veux reprendre. Mais ça va être difficile pour moi. Si même le sport, si tu le laisses une semaine, tu sais que tu as laissé le sport. Et quand tu le laisses une semaine, ça se sent. Ton corps même devient bizarre, ton corps même demande. Il en demande, oui, réclame le Il sport. en demande, tu le sens physiquement, Si, tu le sens mentalement. Dans le Tu vois? sommeil, peut-être que tu vas remarquer, peut-être que tu dors dors mieux moins quand bien. tu en as fait ou tu dors pas autant. Moi, je quand- suis Voilà, contente c'est un quand je tout. pars au sport. Si je reviens, je suis très contente. On dirait que je suis allée décrocher quelque chose. Et puis, je rentre chez moi. Si, bien sûr, je suis fière de moi. Parce que là, si j'arrive à la maison, je suis en forme, je suis bien, je prends ma douche, je dors bien. Si, ça joue Tu es- aussi sur l'humeur. Bah oui. Après, t'es beaucoup Et plus puis quand je légère. suis au sport, j'oublie tout. Le sport est bien. C'est thérapeutique, c'est une thérapie en fait. C'est vrai. Quand je suis au sport, je ne pense à rien. Je ne pense absolument à rien. Tu es concentré sur Je suis concentrée sur tout ce que je fais. Le sport, les femmes, allez-y, essayez. Vous allez me Non, mais dire. en fait, Ça fait du bien au fait. Ça Oui. fait du bien. Surtout pour toutes ces femmes qui, Pour la santé qui ne et vivent tout, que pour leur pour mari et toi-même. leurs enfants. Ah oui. Ça peut être important, ça. Oui. Oui, de faire du Oui. sport. Souvent, moi, j'amène mes garçons, les grands, les jumeaux avec moi. Ils se moquent de moi, mais je m'en fous. Ça doit être Parce que bizarre une fois, pour mon le frère, voir. L'image de la maman en train de faire du sport. Oui, en fait, non. si, non. Et il était là, il faisait le sport. Et mon coach m'a maltraité, j'ai crié. Mon fils a commencé à rire. Il voit maman sous Ici, une- tu vois. Mais je m'en fous. Mais je après, dis- ils s'habituent. il s'habitue. Pour eux, Déjà, ça donc devient maintenant, moi, naturel. le jour que moi j'ai dit, prépare ton bal le sport. Il est parti. J'ai dit, ok, mets-toi derrière. Il a compris ce jour-là que, et voilà, tu vois. C'est facile de rire quand on ne fait pas. Ouais, c'est vrai qu'il faudrait que tout le monde essaie pour comprendre. Et c'est vrai que c'est un bon moyen de mettre les enfants au sport. Quand même. Oui. Parce que voir maman faire du sport, c'est très motivant. Ouais, apprendre par l'exemple, comme on dit. Oui. Ouais, c'est la meilleure Pendant manière. les de faire. vacances, quand les enfants sont libres, top, le soir,
c'est eux, parce qu'ils m'encouragent quand ils sont là et tout. Ouais, Parce que la quand, le jour que je fais la marche, eux, ils font les trolley, ou bien c'est quoi, on dit, les rouleurs, roulettes, ouais. les roulettes et tout, voilà. Il peut faire 5 tours, maman est en train de faire, tu vois, déjà, il me motive à faire, voilà, tu n'as pas besoin même de partir faire des trucs, au truc, mais même chez toi, tu cherches un petit terrain avec tes petits enfants, vous sortez, vous marchez, les enfants vont te motiver même avec des trucs, voilà. C'est important. Tu gagnes ta motivation, en fait. Voilà. Et tu le partages. Voilà. Voilà, Parce qu'il y a des, exactement. il y a des familles, par contre, tu ne vas pas sortir avec peut-être 3, 4 enfants. Oui, et souvent puis même- voilà, mais même si un homme te regarde avec ses enfants, il va dire waouh, tu vois. Ah bah c'est impressionnant. Et souvent, c'est le souci même, Il c'est-à-dire va- qu'il y a des tu hommes vas qui donner veulent pas courage qu'ils même portent à tenue. d'autres personnes, à d'autres maris de laisser la femme Laisser la femme aller y faire aller. la marche avec Tout à fait. leurs Avec les enfants. enfants, tout simplement. Même C'est si pas tu as plus que moto, ça. tu gardes ta moto avec tes 2 enfants, vous descendez, vous faites Du 2, sport. 4 tours. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, rentrer. il y a un truc, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, on a l'impression que les femmes qui font le sport, c'est les femmes d'une certaine classe. On a l'impression que quand tu es pauvre ou quand tu as un revenu modeste, tu n'as pas le droit de faire le sport. Ça, c'est vrai. Est-ce que je me trompe? C'est vrai. Ben c'est oui, vrai. parce C'est que- ce que je voulais dire. C'est vrai parce que je me dis, les femmes se mettent en tête, voilà, on n'a pas d'argent, on n'a pas... Non, le sport, la santé là, et c'est si on est malade, même si on n'a pas d'argent, Ah, on même est si tu vas obligé de se frapper soigner. dans les portes, tu Ouais. es obligé de te soigner. Donc c'est maintenant, même que c'est quand on est pauvre même là, qu'on doit tout faire à ne pas tomber malade. Tout à fait. Si. Donc il faut faire plus Mais de sport. voilà, les gens, Mais il y a Ils aussi la comprennent pas, en fait. désinformation, en fait. Oui. Il y a la désinformation. C'est-à-dire que les gens pensent qu'il faut forcément aller dans une salle de gym Oui, pour faire, pour faire pour du sport. ouais. Alors que Même comme chez elle toi. vient de le dire, Dieu merci. Oui, même par exemple, moi, à la maison, dans ces 2 jours-là, je ne pars pas, mais j'essaie de faire. Certains mouvements J'ai à des la tapis, maison. j'ai mon tapis à la maison. Je me lève avec mes bébés, même si je fais mes bébés qui n'ont pas 2 ans, je vous jure. Les bébés qui n'ont pas 2 ans, quand je fais mon sport, ils viennent s'asseoir d'abord. La première fois qu'ils m'ont vu, ils ont ouvert la bouche pour me regarder. Ils se disent qu'est-ce que maman fait. Ben, moi-même, je riais. Si je pouvais filmer, ça allait le truc. Mais maintenant, j'ai mis mes pieds, j'ai fait mon Bah, truc. décidément, Là, toi. je vois les bébés aussi qui se sont couchés à terre. Voilà. C'est comme Les ça. bébés qui se la même chose. voilà. Moi, Ils ce imitent. jour-là, maintenant, je n'ai pas pu terminer parce que Mort de rire. j'ai ri, je me dis non, les enfants là, vraiment. Bah, tu vois, voilà. déjà, on n'a pas besoin même de partir quelque part. et Loin. tout. Tout à Même fait. si tu prends un coach, le coach vient, voilà, il va la t'expliquer maison beaucoup et de tout choses. ça. Tu vas bénéficier. C'est ça. En une journée, tu vas prends- bénéficier voilà, quelque puis tu chose prends même un de mois, tu fais 1 tes an, parce que mouvements. ça y est en C'est ça, toi. après, tu Oui, continues après, tout seul. Ah, ça y est en Ouais. toi, on ne peut pas te le T'enlever ça, non. Tu es vois, là on ne pour peut pas longtemps. t'enlever, c'est pour C'est toi, vrai, voilà. mais Donc, c'est vrai, hein. C'est vrai. Mais Le point de Stéphanie reste quand même si, mais on vrai peut pas parce le que faire changer, c'est ça aussi. voilà, en fait, c'est personnel, c'est un effort personnel. Mais on peut. Tinès est un modèle. lance un voilà, message. Elle lance un message. Tinès, encore, voilà, c'est un message parle fort. par expérience. Voilà, Donc c'est pour ça exactement. que c'est fort venant d'elle, de dire aux autres femmes non. Enfin, arrêtez de penser que c'est parce qu'on a les moyens qu'on fait du Quand on sport. fait du sport, ouais. On fait du sport pour prévenir quelque chose Ouais. qui tôt ou tard viendra. Que tu le veuilles ou non, un jour tu risques d'être confronté à ça. Ouais. Donc pourquoi ne pas prévenir? Il vous arrive à vous d'avoir des personnes qui vous appellent et qui posent un problème financier, n'est-ce pas? Enfin, oui, ça c'est. Après, comment dire Ouvrier. En fait, on a senti ta détresse. Non, en fait, On a senti ta une fois de plus, c'est à cause de la connotation négative que la plupart, ou en tout cas ceux qui ne sont pas dans cet esprit sportif, santé, ceux qui n'ont pas cet esprit-là, ils se disent toujours que ça ne vaut pas autant. Ce que tu leur apportes, ils se disent, ça peut être moins que ça quand même. Quand même, diminue un C'est peu. trop diminué. C'est trop, non? Non, mais ça, c'est parce que tu ne vois pas la valeur de ce que tu reçois. Et tu ne vois pas la valeur de mes efforts, du temps, de l'expertise que je mets à te créer ce programme-là. Programme-là, exactement. Et surtout l'effet sur toi. L'effet sur toi, c'est ça. Donc, mais quand tu arrives à dépasser ça, ça passe quand même. Tu te rends compte que, en fait, il y a des gens qui ont l'impression qu'on veut les voler. Et surtout parce que c'est la Le mot est mode. sorti en Et surtout parce que c'est la mode actuellement. Le C'est vrai sport, être à qu'actuellement, la c'est salle la de mode sport. d'aller en salle, Ouais, il c'est faut ça. faire Après, du les réseaux sport. sociaux aussi ont joué leur rôle dans ça. Moi, Ça si je se pouvais voit, avoir c'est bien. quelqu'un chez moi qui vient me faire mon sport, Bah, laissez ça là allait me sauver. Non, mais sérieusement, c'est parce qu'en fait, moi, j'ai besoin de quelqu'un pour te motiver. Comme qui la plupart des connaît le gens. sport et qui sait
Comment je dois me nourrir? C'est Surtout là-bas, comment tu dois te nourrir c'est après. En fait, c'est c'est cette partie-là qui le me tout fatigue. ensemble. Oui. Exactement. Oui, parce Mais que- je te donne des adresses après, des gens S'il qui te peuvent plaît. te coacher, Et nutrition, j'ai un tapis, sans on m'a offert problème. un tapis. Je l'ai Moi, pas je suis presque sûre que ceux qui nous regardent ont envie de poser des questions ou peut-être poser des questions. Donc, sur Sûrement. Facebook, vous avez la possibilité de nous écrire. Je pense qu'ils ont déjà commencé. Sur la page Facebook du Loft et sur la page Facebook de la télé S'amuse, vous pouvez participer à cette émission en nous envoyant des messages. Et on va aller pour une petite pause, mesdames, et on revient juste après. Parce que j'ai une petite question quand même assez importante. Sont jeunes Burkina pour l'entrepreneuriat. Ils sont dans les industries, dans l'agroalimentaire et dans les services. Qui sera la pépite 2019? Qui remportera le prix du meilleur jeune entrepreneur d'une valeur de 15 millions de francs CFA? Premier rendez-vous avec votre émission de télé-réalité Pépites d'entreprise sur la première audience télé BF1. Très bientôt à l'antenne et sur la page Facebook Pépites d'entreprise BF1. Suivez les pépites lors de leurs différentes sessions de formation. La finalité de cette émission, c'est de véritablement promouvoir l'esprit d'entrepreneuriat auprès de la jeunesse. Leur sortie terrain, leur rencontre avec des mentors et leur passage devant les jurés pour des primes éliminatoires. Ma confiance, miser sur mes talents, développer ma propre franchise pour enfin vivre la vie de mes rêves. Et quel est le modèle économique? Comment vous vous rémunérez? D'ici 2025, avoir une chaîne de supermarché. Pépites d'entreprise, c'est la chance pour 100 jeunes de réaliser leurs rêves. Sous le parrainage de M. Idrissa Nassa, PDG de Coris Group. Des jeunes qui croient en eux-mêmes, des jeunes qui ont des projets et qui n'ont pas peur de se battre pour atteindre des objectifs. Avec le coach d'affaires principal certifié Moussa Zango, la collaboration de l'association Koura et le soutien de Coris Banque International, Enatel Burkina SA, l'AFP PME, la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat et Elitis Express. Pépites d'entreprise, le NEC le plus ultra de l'entrepreneuriat jeune au Burkina Faso. Et on est de retour, donc je le disais, sur la page Facebook du Loft et de BF1. Voilà. Et on profite de passer un coucou à tous ceux qui sont fidèles à nos programmes. On revient donc, notre sujet aussi, c'est femmes, sport et féminité. Et justement, féminité, on en parle maintenant parce que quoi qu'on dise, quand on fait le sport, naturellement, ça se ressent sur notre physique. C'est vrai que si on a du poids à perdre, on en perdra. Mais après, l'inquiétude de certains, ou plutôt de certaines, c'est de développer beaucoup de muscles derrière. Donc quand on parle de musculation, naturellement, on voit les hommes. Du coup, sans aller jusqu'aux bodybuilders, on se dit quand même que faire de la muscu, ça risque de finir par avoir l'air de ressembler à un homme, d'être trop fort. Est-ce que les hommes ne se disent pas « Ah, cette femme-là, son niveau de sport-là, elle fait peur aux hommes ?» Donc, est-ce que c'est des cas de figure qui arrivent selon vous? Quand tu as atteint un niveau d'entraînement, souvent, pendant que tu es en train de t'entraîner, une fille, un garçon, ils peuvent t'approcher et te dire que si tu continues comme ça, à un moment, tu vas ressembler à un homme. Et ça ne va pas être joli à voir. J'ai même des copines qui disent que si tu continues dans cette lancée-là, tu n'auras pas de mari. En fait, c'est parce qu'elles se disent qu'une femme musclée, ce n'est pas joli à voir et les hommes n'aiment pas. C'est la plupart des remarques. Et ça, en fait, c'est des remarques qui viennent d'autres femmes. Tout à fait. Qui ne sont pas forcément à l'aise avec le sport. Si, c'est ça. Pareil pour toi? Bon, heureusement, je n'ai pas encore eu une femme me faire cette remarque, Dieu merci. Des hommes aussi, qui trouvent que ce n'est pas esthétique pour une femme d'avoir une forte musculature. Bon, après, moi je trouve que c'est relatif. Il y a des gens. Un point de vue. Voilà, c'est juste un point de vue. Voilà, moi, Noëlla, je peux aimer les femmes. J'aime être musclée. C'est vrai que souvent on a tendance à dire à force tu as ressemblé à Serena Williams. Hein. Oui, mais comme si c'était un problème. Mais où elle le m'a problème? dit, tu ressembles à Serena Williams. Et puis, elle ne connaît pas son nom. Elle dit la fille qui fait le tennis. Et le pire, c'est que moi, je ne fais pas de sport. En fait, j'ai hérité de mon père un corps un peu tracé. C'est-à-dire que quand je porte des débardeurs, on a l'impression que je fais du sport. Oui. Quand moi, je vais en salle de gym, les gens ont toujours pensé que je faisais... Voilà, exactement. Et j'ai des gros mollets, tout ça. Donc, les gens pensent que je fais du sport. Mais maintenant, après, au début, ça me faisait mal quand j'étais plus jeune. Mais après, j'ai appris à m'adapter à mon corps.
et essayer de porter des tenues qui me vont. Et puis, quand même, quand je fais du sport, j'ai dit, monsieur, j'ai déjà les bras tracés, donc non, rajoutez pas. C'est bon. Je ne veux pas faire de muscu au niveau des bras. Et ça, c'est personnel à toi. C'est parce que c'est pas ta préférence. Mais ça aurait pu être ta préférence. Mais est-ce que c'est pas justement à cause des réflexions qu'au final, elle a décidé que bon, ça c'est déjà, il ne faut pas en rajouter. Quand j'étais jeune, mon frère me disait, toi là, regarde comment t'es habillée, t'es comme ça. Comme ça. Tu ressembles à... Je ressemble à Loubar, c'est ce qu'il me disait. Au début, et puis comme j'étais plus grosse quand j'étais petite, bon, je le prenais pas forcément mal, mais c'était dans un coin de ma tête. Mais c'est sûr que ça influence. Et, voilà, et après, il y a mes amis qui me disent, il y a une qui m'a appelé, ça fait même pas 6 mois. Hein. J'ai pris une photo et que j'ai postée, et j'étais habillée en robe de mariée. C'est même pas, j'ai essayé une robe de mariée, et elle me dit, c'est joli, mais tu ressembles à Serena Williams. Waouh. J'ai dit merci. Elle est athlète, elle est mère. Elle est mère, c'est ça. Elle est femme. Exactement. Mariée. Mais je lui ai dit merci sur le coup, mais j'étais choquée par la réflexion en fait, parce que c'est comme si genre tu me faisais une critique, mais ça passe pas en fait. Et j'ai dit merci et puis je suis passée à autre chose. Mais c'était choquant quand même d'entendre ça comme ça. Ouais, justement en fait, est-ce que ça pousse pas beaucoup à arrêter de faire le sport? Non. Tout dépend de l'objectif que tu t'es fixé. Si à la base je veux être musclée, la remarque de quelqu'un ne peut pas me faire changer mes objectifs. Oui, mais toi, Alice, on dirait que c'est facile pour toi parce que tu es prête dans la tête. Ah oui, oui. Pour celles qui viennent vers toi, est-ce que ce genre de réflexion, il n'y a pas beaucoup qui rebroussent chemin par rapport à ça? Personnellement, je pense qu'elles rebroussent, celles qui rebroussent chemin par rapport à ça, elles ne rebroussent pas chemin par rapport au sport. Elles vont essayer de te faire comprendre en fait qu'elles ont peur de ressembler à une certaine, je ne vais pas dire un homme parce que c'est parce que je pense pas que ça veut dire ça, mais elles ont peur de ressembler à ce que peut-être ne plairait pas à leur mari ou à elles-mêmes, c'est possible. Donc elles te diront, j'ai peut-être peur, c'est un exemple, j'ai peur d'utiliser des haltères parce que on m'a dit ou j'ai vu que quand tu utilises les charges libres ou les poids, tu deviens musclé, ta musculature, tes muscles se dessinent. Voilà, donc elles auront plutôt peur de faire certains exercices. Elles n'auront pas peur c'est mon cas, moi. Elles n'auront pas peur de s'éloigner carrément du sport. Donc après, c'est à toi, en tant que coach, en tant que motivateur, de les aider à dépasser ça ou en tout cas trouver des exercices qui sont adaptés. Moi, je préviens le coach, je dis, bon, voilà, j'ai déjà les bras tracés, donc s'il te plaît, moi, je veux travailler ma cardio. Ok, et raffermir, j'ai pas envie d'être planquant comme on dit là, je sais pas comment ça s'appelle, mais bon, raffermir le corps et surtout le cardio. Oui, ça, et donc c'est ce que je lui dis, et je lui dis je suis déjà tracée, donc je dis pas de pas prendre des haltères ou autre chose, mais il faut limiter. Ouais, mais c'est comme moi, hein, je dis j'ai déjà les épaules assez larges, j'ai pas besoin d'en rajouter. C'est pour ça que c'est important aussi. Oui. Mais bon, avec l'accouchement, ça ne prend pas pour le moment, mais j'essaye de... Non, mais un bon coach saurait te donner le bon programme qui te correspond. C'est pas forcément que tu vas faire le sport, que tu vas être musclé, non. Il y a des coachs hommes qui ne sont pas musclés, comme des gros bras, mais ça dépend de chacun, mais ils ont la force, ils sont bien. C'est que le mess qui n'est pas gros bras, c'est qu'il peut faire. Le gros bras, souvent, il peut mal faire. Mais en fait, je crois que c'est au coach comment on appelle ça, d'expliquer vraiment à son client, d'expliquer à la personne. Parce que souvent, tu viens avec tes problèmes. Le coach, c'est pas là seulement pour le sport. Hein. Tu lui expliques exactement ce que tu cherches. Le sport, c'est pas du tout simple. Il y a des gens qui viennent même avec des fesses pas possible. Il veut que les fesses là soient comme pour Alice. C'est pas possible. On n'a pas les mêmes problèmes. Mais il faut pas. En fait, on n'a qu'à être réaliste. On n'a qu'à se dire la vérité. C'est ça. Il y a des choses là. Même quand tu viens faire le sport, tu dis à la personne, mon cher, tu viens faire le sport, c'est pour ta santé. Mais pour avoir Jean, on va te dire, non, tu vas avoir les fesses rebondies, comme pour Beyoncé. Tu fais le sport en une semaine, tu veux voir les fesses comme ça quand même. Eux, ils font du sport, ils font ces références là, ils font du sport. Elles le font tout le temps en plus, elles n'arrêtent jamais. Le sport, c'est à vie. Mais oui, c'est soit tu es dedans, il y a un papa, je ne sais pas que si tu le vois se boucher, il a peut-être 70 ans. Ah oui. Je vous jure, il vient au sport. Si tu vois le vieux père. Et puis il est musclé, il est musclé, il est bien. Yes. Tu ne lui donnes pas. Tout ce qu'on fait, les gens voient des mamies au sport. Ah non. Des mamies qui font du sport. La tranche, moi je vois plus la tranche 40, entre 40 et 50 ans. Jusqu'à 50, ouais. Non, mais le vieux que je parle là, il a au moins 70. Mais les femmes, mais les femmes qui ont atteint cet âge. Oui, il y a une femme aussi qui vient là-bas, je ne connais pas son âge, parce que les femmes, je ne connais pas son âge. Elle est trop bien, la femme. C'est une mamie, elle doit avoir des petits-enfants et tout.
À chaque fois quand elle vient, toi-même tu parles de moi Stéphanie, mais quand moi je vois cette maman, je la regarde, je me cache pour la regarder. Si, parce qu'elle est bien dans son corps, quand tu vois son visage, tu sais qu'elle est âgée, mais tu ne peux pas lui donner peut-être 50 et 60 ans, tu vas lui donner peut-être 40 ans. Mais quand tu connais quand même. Donc, tu sens que quand même, elle a du vécu derrière, mais elle se maintient grâce au sport. Elle se maintient grâce au sport. C'est bon. Nettement plus matures qui se maintiennent, qui font du sport. sport. En fait, le truc, c'est que mais maintenant, les gens ont compris. Le sport fait qu'on ne lit plus ton âge sur ton visage, parce qu'on ne peut plus savoir. C'est la meilleure manière de rajeunir, en fait. Le sport, quand sport rime avec... Il n'y a que des trucs bénéfiques dedans, en fait. Tu vas pas mourir en faisant du sport. C'est comme en buvant de l'eau, tu n'auras jamais de problème. Hein. Le sport aussi, c'est comme ça, en fait. C'est vrai, on aime bien s'en passer. On aime bien s'en passer. On aime bien rester à la maison tranquille. Mais il n'y a que du bénéfique. Il n'y a que du bénéfique. Que tu sois vieux ou vieille. Mais par contre, il ne faut pas exagérer. Par exemple, moi, j'ai vu un vieux, là, une fois j'étais au Congo. J'étais allée pour un rendez-vous et ils ont une tour où il y a tous les ministères dedans. Et ils n'ont que 2 ascenseurs. Et donc, on fait la queue devant les ascenseurs. Maintenant, il y a un monsieur qui sait jouer l'effort, tout ça. Non, il va prendre les escaliers. Il dit qu'il va prendre les escaliers. Ça fait environ 27 étages. La tour n'a même pas, c'est au coin. Je t'assure que le monsieur, il a pris les escaliers. Et ce qui est triste, c'est que le monsieur a pris les escaliers. Il est arrivé jusqu'au 27e. Il s'est assis pour se reposer, il est capote. Mort. Le gars, ça dit qu'il est arrivé en haut. Il y a un des employés qui passait. Tonton, il dit, tonton, je peux vous aider? Il dit, non, ça va, je vais me reposer. Il s'est assis, il s'est adossé sur le mur et le gars est resté là-bas, finish. Ce jour, on nous a fait sortir. Ça fait trop en une fois quand même, parce que c'est vrai que... En plus, tu n'as pas l'habitude de le faire. Mais c'est ça, donc, c'est ça. Moi, ce que je fais habituellement, je monte jusqu'au 27e et puis je descends les escaliers tranquillement. Ça, c'est du sport. Pour descendre, c'est plus facile que pour monter. Mais c'est quand même du sport, mais 27 et ça, c'est quand même... Donc, en fait, du coup, tu fais ton sport de la semaine tu as un rendez-vous. Souvent, c'est juste dosé. En fait, le sport, c'est des résultats à long terme. Tant que tu es pressé, tu ne verras jamais les résultats. Et après, c'est vrai que c'est quand même important d'avoir ne serait-ce qu'une fois dans la vie d'un spécialiste pour te dire ce que tu peux ou ne peux pas faire. Parce que souvent, c'est important. C'est vrai que quand on fait le sport seul à la maison, tant qu'on se contente de marcher, ça va. Quand on veut aller au-delà... Moi, je suis d'avis parce qu'il y a certaines pratiques sportives qui nécessitent quand même une certaine éducation avant de juste se lancer. J'ai déjà vu des gens faire des choses très dangereuses à la salle de sport, mais qui improvisent et tu te dis, mais tu te rends pas compte de ce que tu fais. Tu vas te tuer, tu vas t'abîmer le dos. À long terme, tu vas t'abîmer, je sais pas, les talons. En fait, il faut vraiment, si possible, si on peut se faire suivre, c'est mieux surtout pour ceux qui ont la possibilité de s'offrir de l'équipement à la maison. Voilà. Sinon, vous faut rester aux choses simples. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Je répète ça tout le temps. Vous n'avez pas besoin d'inventer de nouvelles choses. Au fond, il faut même comme j'ai la danse, c'est simple. Tranquille. Il suffit juste de garder un rythme, d'être discipliné dans ce rythme et de le faire de façon continuelle. Marcher avec les enfants, faire le sport avec les bébés, tranquille, pas de complications. Alors, voyons voir ce qui se dit sur la page Facebook du Loft et on revient juste après. On a Lamine Jordi Sidibé qui dit manger quoi après avoir fait un travail physique très foncé. La question de Philly revient. Très foncé, je suppose que c'est pour dire forcé. Voilà. Voilà, exactement, en fait, c'est ça. Bon, pour essayer de répondre à la question une fois de plus, ça dépend de l'objectif. Quoi qu'il arrive, il va falloir bien se nourrir. Donc, il faut prendre le temps de manger un repas équilibré. Il va falloir manger un repas qui a des protéines, des carbs. Faut pas aller en français. Une protéine, là, si tu vas donner, faut donner exemple. Dans le plat que tu vas manger, voilà. Il y a des légumes. De préférence sautés ou crus. Parce que là, vous gardez toutes les vitamines. Oui. Puisque quand tu as dépensé beaucoup d'énergie, il faut que tu te remettes. En fait, c'est quand tu fais des exercices très physiques,
tu détruis certaines choses dans ton corps, mais il faut que tu reconstruises, mais avec ce qui est bon. Donc, bien sûr, tu peux manger, je sais pas moi, du porc, du rosé, comme on dit, avec un coca et tout, tu vois, ça va te rassasier, mais tu n'es pas en train de reconstruire avec ça. Ça, c'est rien. Au contraire, tu abîmes ta santé. Au contraire, exactement. Donc, tu reconstruis bien. Des légumes, une petite portion de protéines. Il y a des légumes protéinés, bien sûr. Il n'y a pas besoin de manger de viande, donc même les végétariens, ils peuvent très bien avoir l'équilibre. Donc voilà, peut-être un peu de poulet, mais à fond les légumes. Moi, je dis ça tout le temps parce qu'il y a tout dans les légumes. Il y a tout. Il y a pas... heureusement que tu as répondu à cette question. Alors, Maïsara Nikema qui dit, moi, je pense aussi que le sport, féminité, ça aide beaucoup, surtout sur la santé. Je pense que c'est le sport et les femmes. Alors, on a Daniel Yves Onas qui dit, après le sport, qu'est-ce qui est recommandé comme bouffe? Quand moi je finis, j'ai tellement faim que je bouffe tout ce que je trouve. C'est l'erreur à ne pas faire. C'est exactement l'erreur. C'est pour faire ça. Non. Dès qu'il finit, il a tellement faim qu'il bouffe. Et moi, spécialement pour ce qui concerne la natation, que j'ai pratiqué longtemps et que je connais, mais quand tu sors de la piscine, tu es affamé. C'est pas possible. Mais après, le truc de la natation, c'est que quand tu sors de la piscine, tu es déshydraté. Oui, donc, il ne faut pas confondre faim et soif. Souvent, le corps est déshydraté, mais le signal que tu reçois, c'est que tu as envie de manger. Tu as faim. Même si tu n'as pas faim, tu te dis que tu as envie de manger. Mais pourtant, il faut s'hydrater. Très, très, très bien. C'est pour ça que souvent, les gens, quand ils finissent une activité sportive, ils se disent « Ah, trop faim. Il faut que je mange automatiquement. » Non. Prends quand même un peu de temps, tu te réhydrates correctement. Tu te poses avant de te lancer... sur un plat bien équilibré. C'est ce que l'internaute disait. Il faut, en fait, c'est l'erreur à ne pas commettre. Quand tu sors d'une salle de sport, tu as bien travaillé, tu es fier de toi, ne va pas tout gâcher en mangeant n'importe quoi. Il ne faut surtout pas manger n'importe quoi. Il faut manger sain. Il faut avoir une alimentation saine et équilibrée. Il faut forcément une bonne discipline. C'est en mangeant sain et équilibré sur la durée, combiné à une bonne fréquence au sport. À la bonne fréquence au sport que tu vas avoir des résultats. Manger équilibré, c'est pas pour les riches par hasard? Non, on nous dira ça facilement. Non. Même si moi je trouve que souvent c'est dommage de s'asseoir autour d'un... Enfin, elle a cité le porc tout de suite, d'une assiette de porc, je sais pas, à 2000, alors qu'à 2000, tu as un joli panier de fruits. Mais on n'a pas le réflexe de faire ça. En fait, c'est ça. Les gens n'ont pas les bonnes habitudes alimentaires, c'est ça. Voilà, Stéphanie, il y a des gens qui ont l'argent, qui mangent très mal. C'est ça, en fait. La plupart ça n'a rien à voir. Il y a des gens qui ont l'argent, qui mangent très, très mal. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, quand tu as réussi, il faut que tu arrives à mettre un certain nombre de fast-food dans ton alimentation, peut-être parce que tu n'avais pas ça plus tôt. Alors que malheureusement, en fait, tu te détruis ta santé. Quand on n'avait pas, tu étais bien. Mais et de plus en plus, le fast-food prend de la place dans notre alimentation. C'est énorme. À Ouaga, surtout le riz, poulet et soumala. Putain, ça c'est devenu, c'est comme une tradition. RSP. RSP là-haut, attends. On va parler de ça. Non, mais attends, j'ai une question. Il y a un poulet dedans, elle a dit poulet. Attends, il y a poulet dedans. Oui, c'est blanc. Il y a du riz, c'est des céréales. Mais il n'y a pas trop d'huile, c'est bon. Jamais. Non, c'est gras. En fait, ça peut Parlez-lui à notre Philippe. Par exemple, j'ai l'habitude de dire, bon, une fois j'ai dit ça sur ma page en rigolant. J'ai dit aux mecs de nous offrir de temps en temps des séances en salle de sport plutôt que de nous inviter à aller manger du RSP par exemple. Parce que inviter une fille à la salle de sport, c'est en même temps lui apprendre les bonnes manières. Et c'est vrai que souvent, un plat, ça équivaut à une séance. Si, et ça peut l'amener à aimer le sport, à faire quelque chose qui est bien pour elle et pour sa santé. Alors qu'en l'amenant 2-3 fois par semaine bouffer, en fait, elle va grossir. Et en même temps, elle abîme sa santé. Et un jour, c'est le même gars qui va dire non, mais quand tu t'es connu, tu n'étais pas comme ça. Tu n'es plus mon goût. Alors que c'est lui-même, il est à la base du problème en fait. Voilà, donc c'est mieux de manger sain. Voilà un message. Oui, non, mais moi, offrez-nous de temps en temps des séances en salle de sport. Ne renonce pas, mais fais gaffe. Déjà, le riz, même. Si, mais il ne faut pas en abuser. Mais j'ai mangé. Il ne faut pas que ce soit ton quotidien. C'est ça. Donc, attends une semaine encore. C'est un peu plaisir qui vaut le coup. Oui, mais pour ma défense, j'ai fait du sport, moi. Donc, c'est déjà ça. Pour ta défense, tu fais du sport. Mais ton message, il faut le relancer après. Concernant les mecs qui invitent les meufs. Mais après, il faut que la fille aussi veuille.
Parce qu'il ne faut pas que tu lui dises, et elle va te dire, quoi, tu penses que je suis grosse? Voilà. Parce que nous aussi, les femmes, on est tellement difficiles. On est compliqué. Tu vas lui dire, je t'offre une séance en salle de sport, et elle va entendre quelque chose d'autre derrière. Je dis, ok. Non, mais la plupart du temps, les filles, quand elles sont amoureuses, elles suivent. Ouais, je suis juste. Ouais, C'est vrai que. Ouais, à condition d'amour, ouais, c'est ça. Je fais pas de réflexion sur ça. Moi-même, je suis un peu dépassée. Hein. J'ai envie de parler, mais je ne peux pas parler. Non, c'est mieux qu'on ne parle pas. Ouais. On va voir sur Facebook vite fait. On a Rebecca Minougou qui dit « Je pense que le sport chez les femmes est thérapeutique et rajeunissant. En plus, cela diminue le poids et donne une forme Coca-Cola. Il paraît. En tout cas, on l'a vu sur quelqu'un. Bon, je ne cite pas de nom. Je dis rien exactement. Alors, Dolefi Ouedraogo, ou je crois, hein, en tout cas ODG, qui dit que le sport est bien pour la santé. Salut à toi Stéphanie et à toute la team du Loft. Aujourd'hui, c'est le Loft au féminin. Merci beaucoup à toi ODG. Ziad Dinks Carter qui dit « Est-ce que trop de sport pour la femme ne gâte pas sa beauté esthétique ? Puisque de nos jours, personne ne veut épouser une femme qui a la forme d'un homme. » Et voilà que ça revient. Ça revient, ouais. Est-ce que trop de... Je vais bien réfléchir. J'aime bien quand elle soupire à l'émission. Pour avoir un corps d'homme, il faut vraiment être accro et puis en plus il faut être compétitif et pour être genre ceux qui font les muscles, il faut faire des exercices d'homme. Il faut faire des exercices d'homme. Bon, ce que nous on fait, il n'y a rien qui peut changer le corps d'une femme. Jusqu'à ce point. Je trouve il faut vraiment faire le travail d'un homme. C'est que les poids lourds, c'est ça, non? Les poids lourds, les... Oui, excusez-moi. Vas-y. Les poids lourds. Même si elle a il te faut 10 ans. Je sais pas, hein, tu sais, tout est relatif. Oui. C'est-à-dire que tu peux pas dire à une fille, je t'aime pas parce que tu as un corps d'homme. Non. Bah, il va peut-être juste s'en aller. Il va pas le dire, mais il va juste s'en aller. Non, je sais pas. Mais celui qui va pas venir. Dis quelque chose parce que franchement, j'essaie de peser mes mots. J'ai peur de sortir des trucs. Bah oui. En fait, moi, le petit souci que j'ai, c'est même la définition de tous ces termes-là. Exactement. Qu'est-ce qu'on entend par un corps d'homme? Qu'est-ce qu'on entend par un corps de femme? C'est ça. Qu'est-ce qu'on entend par des exercices d'hommes? Qu'est-ce qu'on entend par des exercices de femmes? À la base, je ne vois pas la différence. C'est une question d'intensité. Il faut aussi comprendre qu'il y a la génétique. Hein. Il y a certaines personnes, il y a certaines femmes qui sont naturellement sculptées plus comme ce qu'on appelle un homme. Parce que en fait, c'est juste les muscles prononcés. Voilà, donc je n'approuve pas cette histoire de corps d'homme parce que ça même, ça peut écomplexer les hommes et les femmes. Parce qu'il y a des hommes... Est-ce que c'est pas plus une expression du complexe des hommes? Moi, j'ai le sentiment que c'est plus l'expression du complexe des hommes. C'est possible, mais parce qu'il y a des hommes, qu'est-ce qu'on dit un corps d'homme? Un corps musclé, forcément, c'est un corps d'homme? Non, pas du tout. Tout comme un corps pas musclé, c'est un corps de femme. Il faut une fixation sur le physique qui n'est pas du tout... Voilà, je trouve que c'est une boîte qui n'a pas de raison d'être. C'est une boîte qui n'a pas... Scientifiquement, je ne vois pas, on n'a pas dit un corps d'homme, un corps de femme. C'est vrai qu'on a des différences physiologiques de naissance, ça existe. Dans les os même, il y a des mouvements que les femmes ne peuvent pas faire, que les hommes peuvent faire. Ça existe, il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est une question de préférence. Effectivement, je ne vois pas un homme dire à une femme, je t'aime pas parce que tu as un corps d'homme. Non, dis juste, tu ne me plais pas. Mon corps, c'est mon corps. Je peux ne pas te plaire. Je plairai à quelqu'un d'autre. C'est ça. C'est ça. Alors, Poda Estelle qui dit « Je pense que le sport et féminité vont de pair parce que nous permet donc de maintenir notre santé. Bravo les tatas, j'apprécie vraiment votre émission et un coucou spécial à Philippe. » Comment il s'appelle? Coucou, ça va? C'est vrai qu'on n'a pas demandé si finalement celle qui t'a screenshoté la dernière fois a réussi à reproduire son modèle. J'en ai aucune idée. La dernière fois, en fait, il y a quelqu'un qui lui a demandé de se lever pour qu'on puisse faire une capture de sa robe. Elle avait une jolie robe, franchement. Made in Mali. Voilà, c'était super joli. On a Josué Combéré qui dit « Tout homme contient en lui le besoin de sport pour se maintenir en bonne forme et en bonne santé. » Bruno Yamego qui dit « Je pense que le sport et féminité donc, va de pair parce que la femme permet à la femme d'avoir des fitness. De purifier son esprit. En conclusion, avoir un équilibre de santé. » Oui, c'est vrai. Donc, on revient donc à ce côté équilibre de santé, mais c'est vrai que je suis passée un peu vite pour revenir au fait que quand on parle de
entre griffes, faire trop de sport donne un corps d'homme. Il y a des hommes qui n'ont pas forcément de muscles, peu importe le sport qu'ils feront. Eux aussi, ils ont le malheur de vivre tout le temps et de s'entendre taxer. Mais tu as des jambes de femme. Il y a des mecs fessus, je te dis, ils ont des fesses de femme. Mais c'est pas pour autant mais c'est des hommes. De femmes. C'est un kiff, Ouais. soit tu kiffes pas. C'est des hommes, c'est ça. Donc, Il y a des filles qui vont te dire, moi j'aime les mecs qui sont tout minces. Il y en a qui vont te dire, moi j'aime les mecs qui sont comme ça. Ben, c'est pas pour autant qu'on les assimile à des femmes. Oui. Donc, il faut Complexer arrêter personne. cette Voilà. stigmatisation-là parce que... Je suis d'accord, c'est vraiment de la stigmatisation. Et puis Oui, même mais- le sujet, en fait, même quand on parle de féminité, encore une fois, qu'est-ce qu'on entend par Féminité. féminité? C'est ça, Qu'est-ce en que fait. ça veut dire? Je sais pas. en fait, toute la question est là. Toute la question est là parce que quand on dit que la femme se doit d'être féminine, elle doit répondre à quoi? Elle doit ressembler à quoi? Pour qu'on en arrive à dire que si elle fait trop de sport, elle sortira de ce carcan. La féminité, c'est une attitude, c'est pas le physique. La féminité, c'est une attitude, c'est ce que tu dégages. Tu peux être musclé comme un barracuda, je sais pas moi, mais tu es féminine, tu restes féminine. C'est ça en fait. Pour C'est moi, la compliqué. féminité, franchement, c'est exactement ce que Phil dit. Mais c'est aussi des caractéristiques, ce sont des sentiments que tout homme, mais je dis tout homme avec grand H, a, pour moi. C'est parce qu'on ne peut pas dire qu'une femme est féminine, un homme est masculin. Exactement. Non. Il y a les deux en tout le monde. Bah oui. Tout à fait. Il y a juste un degré différent. D'un point de vue hormonal, même déjà, on a tout. On a tout. Ouais. Un homme est masculin et féminin. Féminin, oui. On a tous la part des deux. Maintenant, comme tu dis, si ça veut dire être, je sais pas moi, être physiquement, tu te dis qu'une femme elle doit ressembler à X, elle doit se C'est ça, comporter en fait. comme Y. Et le problème avec cette... poser un tableau et Ouais. on doit Oui, répondre à ces et critères-là. Et le problème pour moi avec cette histoire de féminité, c'est que ça ne reste pas juste dans le cadre de l'activité physique, c'est dans tout, c'est dans tout, dans les travaux, Exactement. dans les bureaux, c'est pareil. Exactement. Oui, il y a des femmes qui sont pénalisées subit. parce qu'on se dit, on prend Ah oui. quelques exemples de féminité pour se dire, à cause de ces exemples de ça, oui. féminité, la femme ne peut pas accéder à tel poste, ou elle ne peut pas être capable de faire tel Exactement. poste, Tout à fait. ou parce qu'elle est Tout à une fait. femme, elle ne peut pas atteindre ce niveau dans le monde sportif. Ben non, on a plein d'exemples aujourd'hui, des grandes Exactement. sportives. En fait, ça me fait sourire qu'elle dise ça parce que la dernière fois, il y a quelqu'un qui me parlait du championnat national des dames, enfin les damiers normal, hein, qui est dans les sports et loisirs. Et il y a une catégorie homme et une catégorie femme. Le dame qu'on joue là, les pièces qu'on déplace là. Pourquoi? Pourquoi, mesdames, franchement? Vraiment, pourquoi? Dites-moi. C'est la bonne question. En fait, c'est excusez-moi, je vais utiliser un mot qui est peut-être fort, je sais pas, mais c'est rabaissant pour la femme. Bah C'est-à-dire oui, que en fait- côté dans la tête, il n'y a pas Parce que psychologiquement. là, hein. justement, ça c'est dans la tête. Oui, ça dans se la passe, tête. c'est un jeu Là, de on parle pas stratégie. physique, c'est comme elle C'est a pas- dit. Il y a des mouvements, quand un homme le fait, une femme ne peut pas forcément le faire. Faire, Parce qu'on oui. a des attributs qu'on n'a pas donnés aux hommes et ainsi de suite. Puis, Mais pas voilà. pour un jeu Mais de dames quand même. intellectuellement, il n'y a pas match. Faut faut arrêter. Ouais. Bah, malheureusement, ça existe. Et en fait, c'est vrai, c'est là. Bon, c'est vrai que j'ai parlé de la page du Loft, mais il y a également des commentaires qu'on a reçus sur la page Facebook de la télé. Donc, on a Cheikh Yao qui dit « Bonjour Stéphanie, nous les hommes, on n'aime pas les femmes musclées. Ça revient. » Alors, donc, il y a quelqu'un qui dit je vais dire ma question. Donc, je suppose qu'il a posé une question plus haut. D'accord, bonjour. Bon, je retrouve en fait, hein, c'est Joseph Doulkoum qui dit bonjour, je suis malien, je suis vos émissions très souvent, mais est-ce que Stéphanie fait du sport? Oui. Très bonne Oui, non, en fait, sérieusement, je fais du sport. J'ai arrêté d'aller en salle. Mais c'est vrai que si je le dis comme ça sonne bizarre. Ça sonne faux, hein, Oui, en fait, c'est ça. C'est pour ça que je ne peux pas le dire. Tu commences ce soir, Stéphanie. Mais en fait, si je le dis, personne ne me Je le croit. faisais avant, mais après j'ai arrêté. mais non. Maintenant, je reprends. Sinon, j'ai eu une période vraiment très sport. Enfin, j'ai vraiment eu une période très sport. J'ai arrêté. Et en fait, on y va ensemble, rappeler à la salle. Voilà, mon frère te demande d'aller au sport. Mais en fait, le truc, c'est que ça sonne faux que je le dise là tout de suite que j'y vais après. C'est, On te croit. on a l'impression que On te croit, j'ai sorti ça. félicitations et bon. Donc, merci beaucoup. Donc, Joseph, j'y vais là tout de suite. On a Younous Zango qui dit le sport féminin n'est pas réservé aux fonctionnaires et aux enfants nantis. Voilà, n'est pas réservé. Donc, c'est-à-dire que le sport pour les femmes, c'est pas que pour ceux qui ont c'est atteint un accessible certain à tous, niveau ouais. et puis les fonctionnaires, c'est-à-dire ceux qui ont un salaire. On a Boubacar Ouedraogo qui dit je voulais aussi demander ce qui est recommandé après le sport, mais moins cher plutôt. Quoi comme bouffe? Bah, ça revient, mais cette fois, on demande ce qui peut être moins cher. Feuille de babenda. Babenda, par exemple, Babenda, ça passe c'est après le très sport? bon, oui.
Mais ça, souvent maintenant, la babine dans Ça dépend de tout ce qu'on met dedans. Sinon, parce que ceux qui ne mettent pas d'huile, Comment est-ce que c'est moi, ce que moi je connais, tu mets pas d'huile dedans, c'est à ta guise. Si tu veux, tu mets, si tu veux pas. Tu mets un petit peu de sel et puis tu as le thau. Il y a des gens qui n'aiment pas le thau, mais moi j'adore ça avec le thau. Je me mets bien dedans. Ça remplit, c'est bon, et puis il n'y a pas trop d'effets secondaires, non? Non, ça, je crois que c'est bon, ça peut passer. Il y a des feuilles, il y a des céréales. Non, il y a des feuilles, on met un peu de riz, voilà, là-dedans. Et puis aussi, on met un peu d'arachide. L'arachide, ça ne gêne pas après le sport. Non, ce sont de bonnes graisses. L'arachide, ce sont de bonnes graisses. Voilà, donc après, une fois de plus. moins cher, Babenda. Après le sport. Quoi. Voilà, tout simplement. Donc, Zongo Aruna qui nous dit, donc, salut BF1, à mon avis, une femme peut faire le sport pour sa propre santé, mais pas se muscler comme un garçon. Non, ça, c'est pas joli. Ça revient tout le temps. Voilà, donc Andy Le Chanceux qui dit salut BF1, à mon avis la femme peut faire du sport. Bon, Joseph Dulkoum, j'ai déjà répondu à sa question. Thiem Toré et Hassan qui dit le jus est un bon remontant après un sport, jus de fruits. D'accord, c'est vrai que le jus revient, mais pas en boîte. Ça suffit pas. Franchement, est-ce que boire le jus? Ça suffit pas le jus. Bah, ça suffit pas. Mais déjà, quel type de jus? Est-ce que du jus en boîte avec tout ce qu'il y a comme sucre dessus, quand tu finis, tu peux prendre un jus d'orange. Et c'est un jus nature. Après, voilà, ça c'est bon en vraiment attendant. pressé. Oui. Pas les jus en boîte. Non. Tu t'achètes un presse agrumé. De préférence, un jus naturel. De préférence naturel. D'accord. Donc, et puis les gens aussi peuvent prendre des jus ou des mix qui sont et légumes et jus et fruits mélangés. Voilà. C'est une question de vitamine. Par contre, moi je prends du jus de citron. Moi je prends du jus de... Mais ça c'est pas agressif. Mais bon, on m'a dit que c'est de ne pas trop abuser. Voilà, c'est agressif en fait. Sinon, mais maintenant, moi j'ai arrêté le jus de citron, mais j'ai pas arrêté complètement. C'est après d'avoir fini de manger que je prends mon jus de citron, tranquille. D'accord. Le citron, c'est très bien. En fait, après, le problème est que le citron aussi a une mauvaise réputation maintenant, parce que quand on dit citron, on pense perte de poids. Ouais. Alors faut pas. Alors le citron, c'est vraiment très bon pour la santé si on l'utilise correctement. Il ne faut pas l'utiliser pas de façon abusive et de la Moi, j'ai des problèmes gastriques, donc je ne peux même pas m'amuser à prendre tout ce qui est tout ça. Mon estomac, par contre, il ne va pas bien. Donc. Alors, Younous Zongo qui vient, donc je suis d'avis avec Alice, on doit se dépasser des préjugés et des critiques. On a Barakissa Anabi qui dit « Moi, ma part, le sport est une bonne activité chez les femmes car elle lui permet d'éviter certaines maladies. Gros bisous à vous les filles, j'aime cette émission, vraiment. » Bah, merci beaucoup Barakissa, c'est super gentil. Alors, en fait, je vois que je reçois plein de nouveaux messages. Je ne sais pas si je vais arriver à les lire parce qu'on est pratiquement à la fin de cette émission. Mais, mesdames, vous avez entendu les hommes sur Facebook. Vous avez vu que j'invente rien. Non, pas du tout. Vous avez entendu comme moi. Oui, moi j'ai une question pour... Vas-y. Même tu es inclus, hein? Oui, de toute façon, ça sera la dernière question aujourd'hui. Vas-y. Alors, et comment vos hommes perçoivent ce que vous faites? Comment eux vous voient? Est-ce qu'ils vous voient en style, ouais, t'es musclé comme un garçon, arrête à un moment donné? Ou bien, je suis fière de toi, tu fais quelque chose de bien, et puis tu le partages? Je sais pas, un peu, la perception de vos hommes dans vos vies, comment elle est? Parce que c'est ça, surtout ça qui est important, ceux qui sont proches de vous. Ce que les gens vont dire dehors, ça ne dépend que d'eux. Mais dans votre environnement, dans votre milieu, que vous soyez soutenu dans ce que vous faites, c'est important. Donc, vous, comment est-ce que c'est perçu? Oui. Bon, personnellement, c'est pas un regard négatif, c'est plutôt des encouragements et c'est le plus important en fait. Si ce que tu fais, ton entourage est fier de ce que tu fais, en fait, il n'y a rien de tel en fait. Ça dépend sur quel... Voilà, donc c'est pour ça que j'ai posé la question là. C'est vrai. On va faire le tour. Non, personnellement, c'est un sentiment de fierté. Ah, tant mieux. Inès, tant mieux. Non, c'est moi. Non, on va dire que Tinès, c'est clair qu'elle a l'aval. Ah oui, c'est vrai. Mais les enfants même la suivent. Mais oui, les enfants la suivent. Mais les enfants me suivent, mais c'est pas si que monsieur même suit. Monsieur même souvent, peut-être lui-même, il a vu de partir au sport, mais il se dit, c'est pas, mais non, mais il se dit que c'est pas son non, c'est pas son dada, le sport. Vas-y avec les enfants. Non, mais il me dit rien. Bon, tu vois, il y a des hommes, ils vont pas te dire félicitations, ma chérie, du courage, vas-y. Bon, ça dépend. Mais il aime bien le résultat. Peut-être genre toi, je peux dire qu'elle est jeune. Tu vois, bon, elle va sortir peut-être avec un monsieur qui est jeune. Voilà, d'après elle, quand on est amoureux, on suit tout, on accepte tout. Mais nous, il n'y a plus ça.
Chez nous, maintenant, c'est le déjà mariage. colonisé. C'est le mariage, voilà, c'est les baies. C'est le mariage, c'est les baies. D'accord. Donc, Moi, je reçois beaucoup d'encouragement de sa part également parce qu'il a réussi à sortir de ce cadre de la partie juste physique. Il comprend ma vision, il comprend ce que c'est pour moi la santé avec grand S, franchement. Donc, beaucoup d'encouragement, mais c'est clair, je sais aussi. Je connais lui ses limites, je sais ce qu'il n'aimerait pas forcément. Et comme elle dit, bien sûr, par amour, même si toi tu aimes beaucoup ce que tu fais, tu te dis, même si je ressemble à, je sais pas moi, Ronda Rousey, la boxeuse, même si moi ça me dérangerait pas, par amour, je sais bien sûr que il faut que je sache faire. Oui, il faut savoir faire plaisir aussi à l'autre parce que c'est ça, c'est comme ça. Moi, je faisais pas le sport, hein, du coup. Je ne saurais pas répondre à ta question. Non, attends, je vais développer, t'es pressé? Il me reste 2 minutes. Oui, je vais développer en 1 minute, je parle très vite, t'inquiète pas. Certes, tu ne fais pas de sport, mais en supposant que tu lui dises que tu vas faire du sport ce soir, tu vas commencer à faire du sport intensément ou bien régulièrement plutôt. Quelle serait sa réaction? Je pense que ça va être depuis le temps que je te disais de retourner au sport. Donc c'est bon, ça donc c'est bon, super. Alors donc quand même il y a une question qui est venue parce qu'en fait je reçois des messages inbox de Hubert qui me dit bonjour à vous, j'aimerais juste savoir si on doit consommer du sucre, entre parenthèses beaucoup, après le sport. Non. T'en fais pas spoil, on connaît les réponses de ça. Non. Donc moi j'aime le sucre, mais franchement... Hubert, même Philippe qui n'est pas coach, non, c'est vrai, moi-même j'adore le sucre, mais mon ami, il faut laisser ça. D'accord. Allez boire du thé, je sais pas moi, ce que tu veux, mais c'est pas le sucre. Eh bien, on est à la fin de cette émission déjà. C'est vrai qu'on a reçu pas mal de messages inbox. Merci beaucoup à ceux qui nous écrivent inbox. Mais c'est vrai que l'idéal, c'est de nous laisser un commentaire sous la publication. Parce qu'on vous trouve plus facilement que quand vous nous écrivez inbox. Parce que là, il va falloir rentrer dans la messagerie et vous retrouver. Mais en tout cas, merci beaucoup de nous avoir écrit. Merci beaucoup, Noëlla. Donc, pour toutes ces informations, où est-ce qu'on te trouve? Sur les réseaux, sur Facebook. Ton micro? J'ai oublié. Sur les réseaux, sur Facebook, sur Instagram. Mon pseudo, c'est Devalfit. Devalfit, comment ça s'écrit? Ça s'écrit D-E-V-A-L underscore. Le tiré du 8. Voilà, tiré du 8. Merci. En fait, il faut qu'on soit juste derrière elle pour être en train de traduire. Okay. Non, pas du tout. D'accord. F-I-T, voilà. D'accord, ok. Et Alice, bientôt chez Gauthier? Oui. D'accord. Et je suis aussi sur les réseaux et ma page c'est Aimée Alice tout court. Aimée Alice. Oui. D'accord, ok. Donc merci beaucoup à toutes les deux d'être venues. Tinès, c'est quoi que tu as comme message pour tous tes fans? C'est vrai qu'aujourd'hui on a plus reçu la femme, la mère, la sportive. Mais après tu es artiste, donc pour tous tes fans qui sont heureux de te voir à l'écran, qui se disent mais c'est quoi? Qu'est-ce que nous prépare? Je les fais un coucou, les fans, je vous aime, voilà. Donc j'invite les femmes, les mamans à faire du sport pour la santé. Love you les fans. Ah d'accord. Merci beaucoup Tinès en tout cas d'être venue. Tu n'as pas une actualité, tu n'as pas de concert qui est prévu? Actuellement, je prépare mon tout dernier featuring avec Emilio Le Chanceux. Ah. Donc très bientôt les fans. On est impatients. Et on est impatients. Et du coup on va prendre le numéro de ton staff pour tous ceux qui veulent te contacter. Ok, c'est le 78 88 53 88. Merci beaucoup Tinès. Philippe? Je suis contente. On y va. Tu sais, moi, je suis une sorte de féministe entre griffes. Je suis trop heureuse qu'il n'y ait pas de mec ici, mais vraiment, c'est la meilleure émission là. Je suis contente. Dès que on se retrouve dans 2 semaines. Voilà, et je remercie vraiment pour tous ces conseils parce qu'on en avait besoin. C'est vrai. Vraiment, c'était super cool. Merci à vous. Et je vais essayer d'être assidue jusqu'au bout. Je ne vais pas faire après la 3e séance, non. Promis, je fais au moins 2 mois. Ensuite, je m'encourage plus. Merci beaucoup à tous ceux qui ont pris de leur temps pour nous regarder, pour nous écrire sur la page de la télé, donc BF1, sur la page du Loft, pour tous ceux qui nous envoient des messages inbox. Merci beaucoup à chacun d'entre vous. Aujourd'hui, c'est déjà fini pour le Loft au féminin, mais le plateau féminin revient dans 2 semaines, je vous l'ai dit, 2 fois dans le mois. On se retrouve entre femmes pour bavarder. Et en attendant, demain, les hommes seront de retour sur ce plateau. D'ici là, portez-vous bien et passez une très belle journée en compagnie des programmes de BF1. Je vous remercie. Au revoir.